Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur la Radio Mondiale Adventiste, station de Kinshasa. Vous suivez la 107.4 FM. Merci pour votre fidélité sans cesse à renouveler. Tout de suite l'actualité. 107.4 MHz. L'Église adventiste du 7e jour est dans la fièvre de la célébration des 2000 ans du baptême de Jésus-Christ, marquant ainsi les débuts de son ministère sur terre. Cette fête, appelée Une Voix 27, sera officiellement lancée dans toute l'Église le 5 septembre 2026. Alors, durant une année, soit de septembre 2026 à septembre 2027, les membres adventistes vont partager un seul message d'espoir sur toutes les plateformes numériques pour faire connaître l'évangile de Christ et redonner de l'espoir à une personne. Pour mieux préparer cette campagne, les départements de la communication et médias de l'Église adventiste du 7e jour dans l'Afrique de l'Est et du Centre avaient organisé du 26 juillet au 2 août 2026 un rassemblement stratégique de premier plan des créateurs dédiés à l'excellence de la narration numérique pour mobiliser les professionnels des médias, des responsables de communication ecclésiale et des bénévoles créatifs dotés des compétences techniques et du cadre théologique nécessaire à la production des contenus percutants des grandes qualités adaptées à ce programme One Voice 27, entendez en français Une Voix 27 dont le thème est Toute chose nouvelle, l'espoir commence ici. La jeunesse adventiste du 7e jour de l'Union du Congo-Ouest reliant la partie Congo centrale ainsi que la capitale congolaise Kinshasa a clôturé son grand camp de formation tenu du 2 au 9 août 2026 à Kasangulu dans le Congo central. À cette occasion, le pasteur Emmanuel Moubiayi s'est réjoui du succès de ces assises et a appelé les jeunes à s'engager dans la campagne numérique One Voice 27 en prélude à la commémoration de 2000 ans du baptême de Jésus-Christ. Il est au micro de Pierrette Ngoy. Mes impressions sont très bonnes, très satisfaisantes. Ce qui m'a plus marqué, tout d'abord, c'est la participation massive des jeunes. Nous avons ici à Kasangulu les aventuriers, les explorateurs, les jeunes adultes, mais aussi les aînés. Ils sont là, ils ont passé presque toute une semaine en train d'être formés, de prier. Et je suis vraiment impressionné de voir la participation de ces jeunes qui ont répondu à ce camp JA Kasangulu 2026. Ok, un message que nous pouvons lancer à tous les jeunes. Tout d'abord, One Voice 2027 ou Une Voix 2027, c'est notre initiative. C'est une initiative de l'Église adventiste du 7e jour, conçue pour rassembler tous les membres, les jeunes, les papas, les mamans, les vieux, donc rassembler tous les membres dans un effort mondial visant à proclamer l'évangile de Jésus-Christ d'une seule voix. L'année 2027, nous allons célébrer les 2000 ans de la messianité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous venons de mobiliser tous les jeunes pour que chaque jeune se prépare. Vous savez, la mission que le Seigneur nous a donnée, en lisant dans Matthieu le chapitre 28, le Seigneur nous dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est la seule mission que le Seigneur nous a confiée. Et en célébrant ensemble les 2000 ans du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, nous attendons à ce que tous les jeunes s'impliquent totalement dans l'accomplissement de la mission. Que chaque jeune prépare un cadeau spécial à apporter au Seigneur. Les meilleurs cadeaux, comme nous venons de les dire lors de notre prédication, le Seigneur a besoin d'une âme. Que chaque jeune prépare une âme à apporter au Seigneur comme cadeau pour la célébration
de cette initiative Une Voix 2027. Chaque année, la mission évangélique des Adventistes du 7e jour célèbre la fête du tabernacle appelée Camp Meeting. Cette fête est une occasion pour les fidèles de laisser leur habitation et confort pour se ressourcer dans la présence des dieux. C'est dans cette optique que l'église locale des Kalamou s'est déplacée dans la commune de Kinkole pour répondre à cette convocation du Seigneur. Tout savoir sur les fondements bibliques de cette fête annuelle et les perspectives y relatives, c'est dans cette intervention du pasteur Isidore Chioyo, responsable de cette église de Kalamou. Il est au micro de Dan Ilunga. C'est ce que nous appelons le camp meeting. Une fête selon la volonté de Dieu. Nous trouvons ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, verset 16, où Dieu dit que 3 fois l'an, les enfants de Dieu devaient se retrouver devant sa face dans le lieu que lui-même devrait choisir. Oui, il est vrai que quand vous lisez là-dedans, on vous parle de 3 fois l'an, mais les 3 fois l'an, vous avez les 2 fêtes qui sont déjà tombées caduques. Vous avez la fête de Pâques, elle est tombée caduque. Vous avez la fête de Pentecôte qui est tombée aussi caduque. Et nous sommes restés avec la fête des tabernacles. Alors, cette fête, la Bible dit, on va se présenter dans les lieux que l'Éternel lui-même va choisir. Et nous croyons que ici où nous sommes aujourd'hui, c'est le Seigneur qui a choisi pour que l'église de Kalamou se réunisse. Et nous croyons en une chose, il est avec nous ici. Et comme il est avec nous, nous avons beaucoup d'attentes. Puisque pendant cette fête, nous devons lui recommander nos problèmes. Nous devons lui parler de ce qui nous fait mal. Pendant toute une année, nous devons parler de ça à notre Dieu. Ce qui fait qu'à la fin de la fête de camp meeting, nous croyons que les enfants de Dieu seront bénis. Personne ne rentrera tel qu'il était venu. Nous aurons des visitations divines, nous en avons l'expérience. Le Seigneur, quand on vient avec tout son cœur, il vient visiter son peuple. Et nous croyons que l'église de Kalamou, qui a un défi très important, c'est une église qui est en train de se rechercher pour la construction, pour les moyens. Nous voulons que le Seigneur soutienne cette église d'une manière particulière, que cette église de Kalamou puisse s'étendre, que Dieu puisse étendre les limites de l'église de Kalamou afin que nous puissions avoir un développement adéquat. Et nous voulons, pour que cet objectif puisse être atteint, le développement de l'église de Kalamou, c'est la bénédiction des enfants de Dieu que nous sommes en train de demander. Que le Seigneur élève ceux qui doivent être élevés, que le Seigneur ouvre des portes du travail pour ceux qui cherchent du travail, et que le Seigneur donne des moyens suffisants à toute personne qui entreprend quelque chose. À Kananga, dans le Kasaï central, le camp meeting 2026 a été clôturé avec une moisson de plus de 220 âmes gagnées dans le 8 districts de la ville. Cette grande moisson spirituelle s'ajoute aux plus de 750 âmes gagnées lors des camp meetings organisés dans les 5 territoires de la province du Kasaï central par les champs missionnaires. Suivez plus de détails dans ce reportage de nos confrères sur place. Plus de 221 âmes ont été baptisées à l'issue de la grande réunion annuelle des camp meetings organisée dans les 8 districts ecclésiastiques de la ville de Kananga par l'association du Kasaï Centre, AKC en sigle. Une campagne évangélique menée sous la supervision du président Joseph Fayawesa, du secrétaire général Alphonse Kalama et de la trésorière Maris Kapouloaï. Du 2 au 8 août 2026, les 8 districts ecclésiastiques de Kananga ont été mobilisés autour d'une même mission, l'évangélisation et le salut des âmes. Au terme de cette grande campagne, 221 personnes ont été gagnées à la fois et baptisées. Le district de Nganza arrive en tête avec 40 âmes, suivi de Katoka avec 37 âmes, Lulua 36 âmes, Kananga 2 27 âmes, Kananga 3 21 âmes, Lukonga 18 âmes et Kananga 1 10 âmes. La clôture est intervenue ce samedi 8 août 2026 dans le district ecclésiastique de Lulua. La cérémonie a été présidée par le pasteur Joseph Fayawesa, assisté du président de la mission adventiste de Lulengele, le pasteur André Kazumba, et du doyen, le pasteur Bruno Kalala.
Dans sa prédication, le représentant provincial de l'église adventiste a axé son message sur l'ivresse spirituelle, invitant les croyants à faire preuve de discernement face aux différentes prédications et à rester attachés aux enseignements bibliques. C'est pour dire qu'il est bien aimé. Nous sommes dans la bonne adresse. Mais le sabbat, les autres là, c'est le faux sabbat. Parce que les gens sont enivrés par les mauvais messages. Cette impudicité là, l'ivresse là, les a amenés à accepter n'importe quoi. Déployés sur les différents sites, les délégués de l'association du Kasaï Centre ont assuré le suivi des activités et veillé au respect des orientations de l'organisation. Des 221 âmes gagnées à Kananga s'ajoutent plus de 750 âmes enregistrées lors des meetings organisés dans 5 territoires de la province du Kasaï central. L'Université adventiste des Kananga, UAK, en sigle, lance 44 lauréats sur les marchés de l'emploi lors de la double cérémonie de collation des grades et de la clôture de l'année académique 2025-2026, organisée le mercredi 5 août dans cet alma mater. Plus de détails dans ce reportage de la cellule de communication de l'UAK à Kananga. L'Université adventiste de Kananga, UAK en sigle, a organisé ce mercredi 5 août 2026 une double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2025-2026. Au total, 44 lauréats ont été officiellement lancés sur le marché de l'emploi en présence des autorités ecclésiastiques, politico-administratives, académiques, ainsi que de parents et invités. Dans son discours, le recteur, le professeur John Kayembe Mputu, a mis en avant la formation holistique dispensée par l'UAK et a annoncé l'ouverture prochaine du deuxième cycle des masters. C'est dans cet esprit que le comité de gestion des lycées adventistes de Kananga a conduit son action au cours de l'année académique écoulée. Notre ambition n'a jamais été de rechercher des succès spectaculaires, mais de poser avec méthode et persévérance les fondations d'une université solide, crédible et tournée vers l'avenir. Chaque réalisation accomplie constitue une pierre supplémentaire apportée à l'édifice que nous construisons. L'année prochaine, nous voulons ouvrir le deuxième cycle de master. Ça, c'est le plus grand projet que nous avons. Ça c'est la deuxième année que nous collons les grades seulement pour le premier cycle. Alors c'était pour nous le moment de bien nous préparer. Là, nous sommes prêts pour affronter le master l'année prochaine. Le secrétaire général académique Alain Saint-Pierre Kabasele a pour sa part présenté un taux de réalisation des activités académiques de 70%. Les 44 diplômés répartis entre la théologie, les sciences économiques, les droits, les sciences informatiques ainsi que les sciences de l'éducation et psychologie ont reçu leur grade de main directeur. En nom des lauréats, Pauline Biamibadi a remercié les autorités académiques, les enseignants et les parents pour leur accompagnement. Nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les autorités dont l'accompagnement, l'encadrement ainsi que l'assistance nous ont été d'une grande importance dans l'achèvement de notre premier cycle d'études universitaires. Représentant le gouverneur de province, Valentin, chef de division de l'hygiène à la mairie de Kananga, a félicité les nouveaux diplômés et les a invités à mettre leurs compétences au service. À l'occasion de la journée nationale de la presse congolaise célébrée le 22 juillet de chaque année, la tribune de femmes des médias en collaboration avec l'Union nationale de caméramens du Congo ont organisé les jeudis 6 août 2026 au Musée national de la RDC à Kinshasa une conférence placée sur les thèmes éthique, déontologie et innovation numérique, le média au service de la paix, de l'intégrité territoriale et du développement durable en RDC. Plusieurs panélistes et professionnels des médias ont répondu présents à cette rencontre qui avait pour objectif de renforcer les capacités des acteurs des médias sur les enjeux liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle, au respect de l'éthique et de la déontologie journalistique, ainsi qu'à la promotion de la liberté de la presse. Jires Moutella pour les commentaires. Très content de prendre part à cette initiative réunissant les acteurs du secteur des médias
Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, a rendu hommage à tous les journalistes qui œuvrent pour une information vraie et vérifiée. Je suis content d'avoir participé à cette cérémonie qui est l'initiative des deux organisations qui travaillent dans les secteurs de médias, en l'occurrence Tribune des femmes et l'Union nationale de caméramens du Congo. Et donc je suis particulièrement heureux de voir que les questions dont on parle quotidiennement sont bien prises en charge. Les médias à l'heure du numérique, cohésion nationale, les questions de la bonne gouvernance, les questions de la paix et toutes ces questions qui sont aujourd'hui les sujets. Et donc pour moi, ce n'était que par devoir de venir encourager cette initiative. J'espère que les contenus qui ont été partagés pourra effectivement être mis en application par tous qui ont participé. D'abord, malgré les nombreux outils offerts notamment par l'intelligence artificielle, les journalistes doivent respecter les fondamentaux qui encadrent la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, a rappelé Giscard Koussema, directeur adjoint de la presse présidentielle. Au cours de notre exposé, nous avons clairement démontré qu'on est dans un contexte de désordre informationnel où on s'écarte des fondamentaux de ce métier et nous, sans complaisance, avons rappelé à tous ceux qui ont choisi le travail d'informer qu'il y a des fondamentaux qu'il faut devoir respecter et que nous avons une forte responsabilité sociale. Nous devons nous le rappeler chaque fois que nous avons des écrits et que des images. Nous avons également rappelé que ces fondamentaux exigent un processus à 3 étapes pour passer du fait à l'information. Donc il y a l'étape de la collecte d'informations, l'étape du traitement et l'étape de la diffusion. Mais généralement, il y en a qui passent de la collecte à la diffusion en se passant du traitement et pourtant c'est dans la phase du traitement qu'on vérifie les faits, qu'on confronte les sources, qu'on écarte les faux du vrai. Et donc c'est ces fondamentaux que nous avons rappelés tout en encourageant toutes les personnes qui ont choisi le travail d'information. Signalons que cette initiative intervient dans un contexte marqué par l'évolution rapide des technologies numériques et l'émergence de nouveaux défis pour les secteurs des médias. La Régie des fourrières et des contrôles techniques de véhicules de Kinshasa a lancé le lundi 10 août 2026 une opération de bouclage à travers la capitale. Cette opération intervient après l'expiration samedi 8 août du délai accordé aux propriétaires des véhicules pour se conformer volontairement aux contrôles techniques. Sont concernés les motos, les voitures, les camionnettes et les camions de moins de 20 tonnes circulant sans contrôle technique en règle. Rappelons que la réglementation prévoit un contrôle technique obligatoire tous les 6 mois, présenté comme une mesure visant à renforcer la sécurité routière. Cette opération intervient toutefois dans un contexte où les coûts de la formalité suscitent des préoccupations chez certains usagers, d'où son implication. Son application pourrait également avoir des répercussions sur la mobilité, notamment en cas d'immobilisation, nombre important des véhicules. Dans le cadre de sa politique de modernisation des infrastructures urbaines, le gouvernement provincial de Kinshasa a annoncé la fermeture temporaire pour une durée de 15 jours les tronçons de l'avenue Kasavubu, compris entre les avenues Kabambar et Kabinda dans la commune de Kinshasa. Cette mesure s'inscrit dans la réalisation des travaux de construction d'une traversée en lien avec les chantiers en cours de réhabilitation de cette avenue. À travers le ministère provincial en charge des infrastructures, l'hôtel des villes souligne que ces travaux visent à améliorer durablement la mobilité urbaine et à renforcer la qualité du réseau routier de la capitale. Les autorités appellent ainsi les usagers à la compréhension et au respect des itinéraires des déviations mises en place afin de permettre l'exécution optimale de ces aménagements. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition hebdomadaire sur la Radio Mondiale Adventiste, la 107.4. Au micro, c'était Julien Britney à la présentation. Nous remercions également toute l'équipe rédactionnelle et l'équipe technique qui a fait en sorte que cette édition soit diffusée partout au monde. Merci à vous également, mes chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.